La fin d'année approche, une période assez chargée pour les sapeurs-pompiers entre vente de calendrier, Sainte-Barbe et puis nombreuses interventions liées aux festivités de Noël et du jour de l'an. Et nous recevons Frédéric Duchemin, habitué donc de nos studios. Il est sapeur-pompier au centre de secours de Beaumois. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour à tous les auditeurs. Alors comme chaque année, les sapeurs-pompiers font du porte-à-porte en ce moment et proposent leur calendrier. L'occasion d'en parler un peu. Alors comment sont-ils confectionnés d'abord ? En fait, chaque centre de secours constitue son propre calendrier, alors soit en fonction de leur, un petit peu leur imagination. Nous, cette année, on a voulu mettre un petit peu à l'honneur nos sapeurs-pompiers, puisqu'en fait, chaque page représente en photo nos sapeurs-pompiers, de façon à ce que les gens les identifient bien. Et en plus, on a mis un petit peu à l'honneur nos communes, aussi les communes que l'on défend, puisqu'on a mis en photo en arrière-plan les différentes plaques d'identification de nos communes. Et ça vous prend beaucoup de temps à confectionner un calendrier ? C'est pas toujours simple parce qu'il faut qu'on soit vigilant sur les photos que l'on met, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre des photos notamment d'accidents, ou alors on est obligé de cacher des choses, etc. C'est un petit peu compliqué, la confection est pas forcément simple, et puis on est tous sapeurs-pompiers volontaires, donc forcément ça nous prend du temps. Il peut y avoir également quelques problèmes techniques. Oui, effectivement, cette année malheureusement on a eu un petit souci avec notre imprimeur qui nous a, sur certains de nos calendriers, nous a mis 2 fois le même mois. Mais si d'aventure les gens ont malheureusement un calendrier avec 2 pages doublées, faut surtout pas qu'ils hésitent, ils viennent au centre de secours à n'importe quel moment, principalement le samedi matin, on est sûr de trouver du monde et on leur redonnera un calendrier tout beau, tout neuf avec tous les mois de l'année. Alors on revient donc sur cette vente de calendrier en porte-à-porte, chacun donne ce qu'il veut. Alors justement, c'est pas une vente de calendrier, c'est un don, c'est-à-dire qu'on donne le calendrier à nos concitoyens, enfin aux gens de notre secteur de défense. Et en contrepartie, les gens donnent effectivement ce qu'ils veulent, parce qu'on peut pas imposer aux gens, on n'impose pas aux gens, puisqu'on donne. Donc en contrepartie, les gens donnent ce qu'ils peuvent, en fonction de leur cœur, en fonction de leurs moyens. Il n'y a pas de chiffre précis. Chacun donne vraiment ce qu'il veut. Si les gens veulent pas donner, ce qui nous rend forcément triste, ça veut dire qu'ils ont pas de sous. On donne le calendrier. C'est vraiment un don de calendrier. Et à quoi servent les bénéfices donc ? Alors les bénéfices, ils servent à plein de choses, parce qu'en fait, au niveau des sapeurs-pompiers, donc ça va à l'amicale des sapeurs-pompiers de Beaumois, qui est l'amicale des sapeurs-pompiers de Beaumois est l'embryon de l'union départementale, et au-dessus de l'union départementale, il y a la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui regroupe les 200 000 sapeurs-pompiers. Alors, autre temps fort de ce mois de décembre pour les sapeurs-pompiers, c'est la Sainte-Barbe, le 4 décembre. Alors, c'est une tradition, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est demain. C'est la Sainte-Barbara, c'est la Sainte-Barbe. Donc en fait, on va faire court, parce que Sainte-Barbe, c'était une magnifique jeune et jolie fille. Quoi de mieux pour représenter les sapeurs-pompiers, qui étaient courtisés par de nombreux prétendants richissimes. Et malheureusement, elle ne voulait se donner à personne. Elle a vraiment, vraiment souffert. Et elle a été frappée par la foudre. Et c'est depuis ce temps-là que certaines catégories, comme les sapeurs-pompiers, les mineurs, tout un tas de gens qui ont quelque chose à voir avec la foudre et le feu. Et en fait, Sainte-Barbe est notre sainte patronne, et c'est demain que nous fêtons Sainte-Barbe. Et qu'est-ce qui est organisé pour l'occasion ? Nous, notre Sainte-Barbe, la cérémonie de Sainte-Barbe a lieu le 13 décembre, puisque c'est traditionnellement le 2e samedi du mois, où il va y avoir effectivement une réception des différentes autorités locales, nos maires, qui vont être là, notre président de comité de commune, et puis nos autorités sapeurs-pompiers qui viendront traditionnellement rendre hommage à tous nos sapeurs-pompiers qui sont malheureusement décédés. Et puis aussi, ça va être aussi l'occasion de remettre des distinctions, des grades, et de mettre à l'honneur certains sapeurs-pompiers au cours de cette traditionnelle Sainte-Barbe. Et puis on n'oublie pas aussi qu'on va peut-être, puisqu'on a quelques recrues qui sont arrivés, donc Sainte-Barbe, c'est l'introduction de nos nouveaux sapeurs-pompiers au sein de notre corporation, en les taquinant un petit peu. Alors, puisque vous êtes là, on va en profiter aussi pour donner quelques consignes, puisque les fêtes de fin d'année approchent, notamment en gare aux abus. Oui, il faut faire attention à tout ce qui est problèmes alimentaires, etc. Alors à l'alimentation, il y a forcément la nourriture, mais il y a aussi l'alcool. Il faut être très vigilant par rapport à l'alcool, les petits produits de substitution qui sont tout ce genre de drogue et tout ça qui peuvent effectivement nous faire quelques abus. Il n'y a pas que la consommation, il y a aussi des consignes de sécurité vis-à-vis donc des décorations de Noël. Ça peut paraître anodin, mais pas moins de 30 secondes suffisent pour qu'un sapin s'enflamme. Oui, il faut éviter que la fête se transforme malheureusement en catastrophe. Il faut faire très très attention au branchement électrique, parce que si on met une multiprise et qu'on recharge, qu'on charge de prise de courant, on risque un échauffement de la prise et de mettre le feu effectivement à la maison. Les bougies, tout ce genre de choses. D'autres consignes de sécurité à donner par rapport aux fêtes de fin d'année ?
Rien de particulier, si ce n'est qu'il faut que les gens s'amusent et dans le meilleur des choses et qui réservent le meilleur accueil à nos sapeurs-pompiers lorsqu'on vient offrir notre calendrier. Eh bien, en tout cas, merci Frédéric Duchemin donc pour ces conseils. Je rappelle que vous êtes sapeur-pompier à Beaumont-Hague et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne Sainte-Barbe pour commencer. Merci. Et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Merci également à tous les auditrices et tous les auditeurs d'Ag FM. Bonne fête de fin d'année, puis à bientôt. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Sans aucun souci, ce sera avec plaisir.